Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission qui prend soin de vos animaux de compagnie et leur bien-être. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Suzy, une petite chatte de 2 mois, dans les locaux d'une association de protection animale. D'ailleurs, Suzy est proposée à l'adoption. C'est l'association Stéphane Lamar qui lutte pour valoriser le droit des animaux. Quels sont les actes punis par la loi? Que faire pour les dénoncer? Et surtout, comment faire pour lutter contre la maltraitance et les abandons? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi comme invité Stéphane Lamar, qui est président fondateur de l'association éponyme, et Maître Christophe Gérard, qui est avocat spécialisé en droit animalier. Alors Stéphane, pour commencer, je sais qu'on évalue à environ plus de 300 000 abandons chaque année en France. C'est un chiffre qui est quand même énorme. Quelles sont les causes principales de l'abandon? Les causes principales, c'est les problèmes d'allergie pour les personnes, problèmes d'argent pour les chats, effectivement. Les gens prétextent qu'ils ont de l'allergie, les problèmes financiers, les problèmes de déménagement, les mutations à l'étranger. Et pour eux, tout est bon à prendre pour abandonner son animal. Mais lorsqu'on a un animal, on doit pouvoir l'assumer jusqu'à la fin des jours de l'animal. Alors, quelles sont selon vous les pistes pour lutter contre ces abandons, pour les éviter? Les pistes qu'il faudrait, c'est que le gouvernement mette un crédit d'impôt et une réduction d'impôt pour stériliser son animal. En fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, qui ont des animaux et qui ne peuvent pas les stériliser parce que ça coûte très cher. Et il faudrait que l'État mette la main au portefeuille et donne une réduction de 66% au même titre qu'un don déductible des impôts, tout simplement, d'une association. Christophe Gérard, l'abandon est assimilé par la loi à un acte de cruauté. Mais dans les faits, est-ce qu'il y a vraiment des sanctions contre l'abandon ? Le ministère de l'Intérieur a publié une étude en 2022 sur effectivement la maltraitance. Il a relevé qu'entre 2016 et 2021, on était passé de 330 à 630 cas d'abandon qui étaient venus devant les tribunaux. Vous comprenez bien que 630 infractions relevées pour abandon par rapport aux chiffres que rapportait tout à l'heure, que rappelait Stéphane, de 300 000 abandons, bien évidemment, l'abandon, malheureusement, est un acte qui n'est pas poursuivi, et pour une cause toute simple. L'abandon est très souvent anonyme. Et donc, on se retrouve dans une situation où il est impossible de poursuivre ceux qui ont abandonné un animal. Bien souvent aussi parce que l'animal qui aura été abandonné n'est pas forcément identifié. Notre équipe, justement, est allée visiter un refuge d'une autre association bien connue, c'est la Fondation Brigitte Bardot. Et il s'agit du refuge de Bazoches, dans les Yvelines, un havre de paix pour les animaux. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que des chats et des chiens abandonnés. Regardez. Bienvenue à Bazoches-sur-Guyonne, refuge de la Fondation Brigitte Bardot, dont Brigitte Bardot a fait don à la Fondation. Ici à Bazoches, on est vraiment spécialisé dans l'accueil de vieux chiens retraités ou de chiens handicapés. Brigitte Bardot a créé sa fondation en 1986 pour lutter contre la maltraitance animale, qu'il s'agisse de l'animal domestique ou sauvage, en France et à l'international. On a des programmes dans une 60aine de pays. Il y a une sensibilisation sur la nécessité, par exemple, de ne pas acheter d'animaux en animalerie ou bien sur des réseaux sociaux, mais de privilégier l'adoption au niveau des refuges. On a donc du coup plus de 200 chats, quasiment tous à l'adoption sur le refuge, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les rencontrer et les voir. On a plus de 30 chatons là actuellement avec cet été. Après avoir fait don de la madrague, elle a fait don effectivement de cette propriété pour qu'elle soit transformée en lieu d'accueil d'animaux et notamment des petits animaux de ferme. Et là, on a plus de 200 moutons, par exemple, qui ont été saisis cet été au moment des sacrifices de l'Aïd el-Kébir, saisis par les autorités et moutons qui nous ont été confiés. Le public a aussi un pouvoir direct et immédiat de faire changer des situations. Par exemple, nous, ce qu'on demande en fait au public en général, c'est d'avoir un comportement plus responsable, plus respectueux aussi du vivant animal et végétal.
Alors, on va parler de quelque chose un peu plus grave. Parlons de la maltraitance animale. Christophe, qu'est-ce que la maltraitance animale au regard de la loi ? Alors, on va avoir, dans la maltraitance, on va avoir par exemple les mauvais traitements, qui sont finalement, j'allais dire, des choses quotidiennes qu'on peut mal faire à l'égard d'un animal. C'est-à-dire ? On va laisser un animal enfermé dans un appartement pendant un temps relativement long et on ne va pas prendre en compte le fait que l'animal a besoin de nourriture, a besoin effectivement de s'abreuver, a éventuellement besoin de sortir et on ne va pas s'apercevoir qu'effectivement laisser un animal au-delà de 3, 4, 5, 6 heures, ça peut poser effectivement un problème. Et là, on est éventuellement dans les mauvais traitements. Ça veut dire que la maltraitance animale, bien souvent dans la tête, on a les actes de cruauté, les sévices, etc., ou la punition physique, mais ça peut être tout simplement ne pas répondre aux besoins de l'animal. Exactement. Par exemple, l'enfermer sur un balcon H24, Voilà. voire même ne pas lui donner de soins s'il est malade. Est-ce que c'est un acte de maltraitance ? Bien sûr, bien sûr. Ne pas effectivement prodiguer à un animal les besoins que son état nécessite, effectivement, c'est un comportement qui peut être puni, c'est un comportement répréhensible. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de procès, de plus en plus pour maltraitance animale. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions prononcées par les juges sont à la hauteur des actes ignobles que peuvent faire certains protagonistes ? Avec la loi du 30 novembre 2021, les sanctions ont été aggravées. Pour autant, il y a ensuite la pratique des tribunaux. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, imaginer que les tribunaux vont passer d'un type de sanction à un autre type de sanction. Et donc, on mesure bien aujourd'hui encore qu'il y a toute une évolution. Je sais que l'association Stéphane Lamar, notamment, travaille avec des magistrats pour les sensibiliser à la nécessité de protéger les animaux, mais on a tout un travail qui doit être fait auprès des magistrats pour qu'ils mesurent bien, qu'ils prennent bien conscience effectivement de cette situation et qu'on aille vers effectivement des peines qui soient de plus en plus dissuasives si possible et donc qui soient de plus en plus sévères en sachant qu'aujourd'hui, une fois encore, les peines qui peuvent être prononcées sont des peines qui sont aujourd'hui plus lourdes qu'elles ne l'étaient hier. Mais il y a de moins en moins de dossiers qui sont classés quand même en maltraitance animale. Il y a 70% des dossiers classés sans suite par le ministère de la Justice. C'est ce qui ressort des statistiques de 2021, de juillet 2021. On a en France un arsenal juridique important en matière de protection animale, droit de l'animal. Mais d'une juridiction à une autre, pour les mêmes faits, on peut avoir deux sanctions, deux décisions différentes. Ça dépend quoi, du juge ? Ça dépend de la sensibilité du juge, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui ne pas faire de lois supplémentaires puisqu'on dispose de toutes les lois. Il faut tout simplement appliquer les lois telles qu'elles sont. C'est tout ce qu'on demande et à la hauteur des faits. Alors maintenant, nous allons regarder un reportage qui est inédit, qui est difficile aussi, mais nécessaire pour moi, je pense, et au dénouement heureux. On vous a suivi, Stéphane, lors d'une saisie, la saisie de chiens qui ont été victimes de zoophilie par leurs propriétaires. Tout à fait. Regardez. Alors, on est sur la commune de Torcy actuellement pour saisir deux chiens qui auraient été victimes de zoophilie. Ce matin, nous avons été réquisitionnés par le parquet de Meaux pour venir en aide à Jacques Russel et un husky. C'est bon pour vous? C'est bon. Comment la voiture? Oui, ok, ça marche. L'association Stéphane Lamar intervient partout en France pour soulager la souffrance animale et intervient dans des affaires de maltraitance et d'actes de cruauté. Donc nous, on intervient juste après que la police soit rentrée sur les lieux. On calme les animaux et puis on repart avec et on va directement au commissariat faire les papiers nécessaires. Je regarde si t'es pucé. Ouais, t'es pucé. Allez, tu rentres? Et là, on est chez le vétérinaire pour faire un bilan de santé des deux petits loulous qui ont été récupérés. Ça va être surtout un examen clinique général, complet. On verra s'il y a besoin éventuellement d'une échographie. Ce compte rendu, on va l'emmener au commissariat de police pour être jointe à la procédure directement et en espérant que l'association obtienne la garde définitive de ces deux animaux. Il faut savoir que ce qui est problématique dans les procédures françaises, c'est que l'animal ne peut pas être adopté tant que le procès n'a pas eu lieu. Donc il va être en famille d'accueil ou en refuge jusqu'à ce que le juge confirme la réquisition définitive de l'animal. Si vous constatez des faits de maltraitance sur un animal, n'hésitez pas à contacter une association près de chez vous pour qu'elle puisse venir en aide aux animaux. Merci. C'est quand même
dingue de se dire que ça existe. Vous avez beaucoup de cas comme ça? On a de plus en plus de cas de maltraitance, de zoophilie, de toutes sortes d'affaires. La cruauté humaine n'a pas de limite, n'a plus de limite. Et tous les jours a son lot de souffrances. Et on se dit, lorsqu'on arrive dans les bureaux, quelle va être notre journée d'aujourd'hui? Quelle atrocité on va apprendre? Quels sont les dossiers qu'on va gérer? Et voilà, il faut avoir un certain recul, un moral d'acier pour pouvoir dormir tranquillement le soir et ne pas faire des cauchemars. Alors justement, en termes de condamnation, ces protagonistes risquent combien? Alors, aujourd'hui, effectivement, les faits de zoophilie sont poursuivis avec un ensemble de peines aggravées. Aujourd'hui, on peut imaginer que s'il y avait des poursuites, les protagonistes pourraient encourir jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. Il y a en plus un certain nombre de peines complémentaires qui peuvent être infligées à ces personnes. Interdiction à vie de détenir un animal, interdiction effectivement d'exercer une profession en lien avec des animaux, et puis d'autres peines complémentaires qui sont des peines qui vont mettre les auteurs de ces faits un petit peu au banc de la société. Alors justement, quand on est soi-même témoin d'un acte de maltraitance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce qu'il faut appeler une association? Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre une photo, filmer la scène. C'est les meilleures armes qu'une association pourra justement apporter au parquet pour montrer la maltraitance, qu'elle a été réelle et qu'elle a été volontaire, tout simplement. Nous-mêmes, on ne peut pas porter plainte contre son voisin parce qu'on l'entend battre son chien, par exemple. Non, c'est juste une association qui a un objet statutaire, qui est la défense animale. Et de par son objet statutaire, elle a capacité à agiter en justice pour pouvoir mettre un terme à la souffrance animale. En tant que particulier, on n'est pas propriétaire de l'animal, on est tout simplement témoin d'une scène et on doit la rapporter et attester bien sûr de ce qu'on a constaté comme fait. Merci, merci Stéphane, merci Christophe, merci pour tout ce que vous faites pour les animaux. Hein. Vous avez combien de dossiers en ce moment traités? Nous, à l'association, on est à peu près sur 190 dossiers par an qu'on plaide devant les tribunaux et plus de 480 dossiers en cours d'enquête. Sur un plan national, c'est colossal. Et vous sauvez des animaux, comme les animaux qu'on vient de voir, hein, comme ces chats qui viennent nous voir et se frotter à nous, comme quoi ils n'en veulent pas à l'homme. Hein. Il y a vraiment de la résilience chez les animaux. Merci en tout cas d'avoir apporté vos lumières sur ce sujet qui est quand même sensible. Merci les amis de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Mon meilleur ami. Même jour, même heure, même antenne. À très bientôt. Retrouvez Mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.